Eh bien, à nouveau bonsoir, il est 1h32. Oui, on a un petit peu de retard sur Kingdom of the Planet of the Apes, mais il n'est jamais trop tard pour réagir à un trailer d'un film qu'on attend par ailleurs, puisque j'ai vraiment bien aimé la trilogie voilà, qui est sortie de manière plus récente, parce que évidemment qu'il y a eu plusieurs films Planète des Singes qui sont sortis, et je pense que la meilleure personne pour en parler, ce serait Comics Guardian, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il est extrêmement fan de la licence, donc on va regarder ce à quoi ça ressemble, sachant qu'on se dirigerait vers une époque révolue par rapport à ce qu'on avait par rapport à César, donc c'est bien des années plus tard, avec une nouvelle société qui se met en place. Kingdom of the Planet of the Apes, c'est maintenant qu'on regarde ce petit trailer. Ah oui, non, ça c'est les images qu'il faut pas regarder. C'est bon. Are you familiar Proximus. with the concept of evolution? Il ressemble à César de fou, lui. In their time, humans were capable of many great things. They could fly like eagles fly. C'est marrant de ça, Speak de voir ça comme of ça. oceans. But now it is our time. And it is my kingdom. Et comment il s'appelle, lui Ah bah c'est lui, Proximus. Will learn. Apes will learn. I will learn. Et lui, il est supposément de la même famille que César. Will conquer. Ah, ça sort en mai, je pensais que c'était en avril. Legend says ape and human lived side by side. Impossible as that may seem. Why do they hunt her? Je l'ai déjà vu quelque part, elle. She's smarter than most. The elders did not tell us everything about this world. Bend for your king. Apes hunt humans. Une chasse à l'homme. He's wrong. Oh, la rébellion. Together, you will die. No. Together, We are strong. strong. J'ai écrit. Ça a l'air incroyable, ça aussi. Oui, tout a l'air incroyable pour moi, et alors ça te pose un problème, mon ref? Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et surtout, au-delà de l'histoire... Non, mais... Enfin, on peut revenir sur l'histoire, bien sûr, mais le visuel, les gars. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, on avait des costumes pour lesquels il y avait les acteurs. À l'époque de Charlton Heston et tout, là. Là. C'est une folie. C'est tout simplement une folie. Je trouve que c'est tout simplement incroyable ce qu'on est capable de faire en termes de technique. C'est fou. En plus de ça, on a une histoire qui est géniale. Moi, j'adore ce genre d'histoire, pas dystopique, mais on est sur un monde post-apocalyptique, on a une nouvelle société qui se met en place. On est sur ce côté justement de avant l'évolution. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on a évolué, à la base on était dans l'eau, après, voilà, bon, je vais pas vous refaire tout le truc, mais voilà. Et on a évolué en tant qu'humains. Et eux, justement, ce qui est intéressant, c'est que eux-mêmes évoluent d'une certaine manière, de cette manière-là. Et ça, c'est bien. Alors, je crois que c'est Wes Ball qui réalise ce film, donc Wes Ball à qui l'on devons, je crois, la trilogie du labyrinthe, et qui, par ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, s'occupera dans un second temps, après ce projet-là, du film, du live action sur Zelda. C'est prévu, c'est officiel, c'est Nintendo qui l'avait officialisé, un film Sony, par ailleurs, c'est marrant, parce que Nintendo fait appel à Sony pour faire un film, mais du coup, voilà, c'est Wes Ball qui s'occupe de ce film-là, donc les mondes un peu post-apocalyptiques, nouvelle société, il sait les adapter.
Donc ça peut être intéressant aussi. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'avoir, cette fois-ci, le côté des humains qui soient... comment peut-on dire ça? Qui soient en manque de... Pas d'éducation, mais disons que au niveau de la société, ils ont régressé là où les singes sont remontés. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, du coup, dans le premier, bon, les hommes étaient au-dessus. En tout cas, je veux dire les origines. Les hommes étaient au-dessus. Dans l'affrontement, ils étaient un petit peu au-dessus, les hommes, même si bon, les singes commençaient à prendre de l'ampleur. Dans le 3, suprématie, bah, c'est dans le nom. Donc ça, c'était... Voilà, on redevenait au-dessus. Enfin, on était au-dessus. Et là, bah, c'est clairement... c'est un gap qui est énorme entre le 3 et le 4. Après, il y aura aussi peut-être un gap, donc un fossé, entre la temporalité, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même ce personnage donc avec les yeux clairs qui quand même, moi, me fait pas mal penser au fils de comment il s'appelle, de César, qui s'appelle Yeux Bleus, je crois. Alors, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est des années après, ce sont ses descendants? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un projet qui m'attire beaucoup, parce que j'avais beaucoup aimé Suprématie, que j'ai vu très récemment. Je l'ai vu vraiment il y a quoi? Il y a 2 ans, je crois. Le film a dû sortir peut-être en 2019, 2018, je ne sais plus exactement. Sachant que je crois que le premier est sorti, je crois, en 2012. Enfin, les origines en 2012, je crois. 2014, ça doit être l'affrontement. Et 2016, ouais, ça doit être Suprématie. 2017, peut-être 2018, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Là, on est en 2024. Ils ont relancé tout ça. Bon, on sait de toute manière que maintenant, bah, c'était la Fox avant, mais maintenant, bah, c'est Disney qui a racheté tout ça. Donc, ils ont évidemment commencé à faire des suites sur des projets, des licences qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, moi, c'est un projet que j'attends énormément. Vraiment. Et encore une fois, ouais, même du point de vue de la société, de savoir comment est-ce qu'on se réorganise. Parce que c'est aussi, moi, ce qui m'a plu dans The Walking Dead. Alors, peut-être que pour vous, c'est pas forcément comparable, mais le fait que la société se réorganise d'une certaine manière, ça m'intéresse énormément, à tel point que l'aspect des zombies devient, enfin, est mise au second plan. Et c'est un peu la même chose que je ressens par rapport à la planète des singes, c'est que, en fait, c'est le côté des singes qui est un peu mis au second plan, sur un certain aspect, parce que bah, tu vas me dire, oui, mais ça s'appelle la planète des singes, on voit que des singes. Oui, mais disons que, en fait, on en voit tellement qu'on peut rentrer dans le truc de, bah, en fait, la Terre est peuplée de singes, il n'y a pas de souci là-dessus, et de temps en temps, donc on a des petits humains qui puissent popper, et c'est comment est-ce que la société des singes va s'organiser. Est-ce qu'on va essayer d'aider ceux qui nous ont martyrisés, hein, parce que bah il y avait aussi ce côté de on les exploite, notamment dans le premier film avec la réserve ou les laboratoires, ça évoquait quand même cet aspect-là. Et c'est hyper intéressant, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, La planète des singes, à la base, c'est un ouvrage, c'est un livre qui est écrit par Pierre Boulle. Il a un nom marrant, lui, c'est comme ça que je m'en souviens. Mais je suis pas sûr, mais je crois que oui. Bref, en tout cas, moi, c'est un projet que j'attends. Le 10 mai, on sera là, les gars, on sera là. On fera des vidéos, on fera des petites critiques. On pourra même en vrai se remater les anciens. Enfin, les anciens. J'ai vu d'ailleurs la planète des singes, le premier avec Charlton Heston, l'année dernière, avec G, et je le remercie encore de m'avoir invité. Ou c'était chez G ou c'était chez Eddie, je ne sais plus exactement, mais bref, on avait regardé, il y avait même Comics Guardian, parce que lui, je sais qu'il est fan du... En plus, il était fan du premier, il est fan de cet univers-là. Donc je pense que là, il est aux anges, peut-être qu'il est aux anges avec Deadpool, mais il est encore plus aux anges avec la planète des singes, et bah, je demande qu'à être conquis. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, on va continuer là, pour le coup, on va continuer live à réagir aux différents trailers. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été autant présents durant le live, c'était juste une folie.